Citoyens du monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du mercato. Alors vous allez me dire pourquoi Arthur tu veux parler du mercato alors qu'on est seulement le 5 mai, on sait que t'adores ça, mais là t'abuses un peu, franchement la Ligue 1 est même pas finie. Vous avez raison, il reste encore 2 journées de Ligue 1 et l'AS Monaco dispute sa place en qualification de Ligue des Champions, une place qui est très chère, surtout quand on voit la bataille en cette fin de saison qui est assez épique où quasiment toutes les équipes de la 2e à la 7e place se tiennent en 3-4 points. Néanmoins, je pense que l'AS Monaco va parvenir à faire son trou. Ils sont actuellement 3e juste après l'OM. Une place sur le podium, finalement, réconforterait une saison qu'on a longtemps jugée insuffisante pour l'ASM et qui finalement, sur le papier, avec un parcours en Ligue des Champions qui est assez intéressant, finalement, sur le papier, cette saison 2024-2025, l'AS Monaco s'en sort plutôt bien. Et c'est pour ça qu'en coulisses, ils ont bien compris qu'il fallait déjà commencer à préparer l'année prochaine. Alors, au vu de ce que je vais vous annoncer, ça se voit qu'ils préparent plutôt un plan Ligue des Champions puisque l'AS Monaco serait déjà en passe d'enregistrer sa première recrue et de frapper un premier gros coup sur le mercato français avec l'arrivée d'Eric Dier. Alors Eric Dier, c'est un peu l'autre anglais du Bayern Munich, parce que quand on pense à un anglais au Bayern, on pense évidemment à Harry Kane, mais c'est également un joueur qui a plutôt marqué l'histoire de Tottenham, plus de 350 matchs de Première Ligue, vous l'aurez compris, un CV plutôt bien garni pour un défenseur central de 31 ans. Donc il joue défenseur central, mais on l'a aussi vu jouer au milieu de terrain, plutôt en numéro 6, que ce soit avec Tottenham ou même en sélection. Au Bayern, par contre, il a clairement été recruté pour assurer un peu les arrières de la défense bavaroise parce qu'il y a beaucoup de blessures dans ce secteur de jeu au Bayern. Upamecano, on le connaît, c'est un international français, il se blesse quand même assez régulièrement. Et puis surtout, ils ont eu le mauvais coup de l'été parce qu'ils ont signé pour assez cher Hiroki Ito, défenseur central japonais qui joue à Stuttgart l'été dernier. Et le problème pour le Bayern, c'est qu'il s'est fait les ligaments croisés très tôt dans la saison et il est toujours parvenu. Donc du coup, Eric Dier s'est vu offrir une place de titulaire, voire même de leader défensif dans cette défense du Bayern. Alors leader défensif, il l'est aussi un peu devenu, à l'image de ce mois d'avril où c'est lui qui, d'une tête rageuse, va redonner espoir au Bayern dans la course à la demi-finale en Ligue des Champions face à l'Inter en quart. Justement à San Siro en Italie, il va marquer le but qui va remettre un peu le Bayern sur la voie du succès, malheureusement sans réussite pour eux. Et puis on l'a aussi vu marquer le week-end dernier face à Leipzig dans le match du titre pour le Bayern. Donc il est aussi devenu leader parce que c'est quand même un secteur de jeu qui a plutôt fait défaut au Bayern cette année. Je pense notamment à Kim Min-jae, l'ancien défenseur du Napoli, qui termine très mal la saison, qui a de gros écarts et de gros oublis défensifs. Donc automatiquement, un anglais, international anglais avec 49 sélections, 31 ans, un certain leadership un peu assumé, Eric Dier est devenu le leader défensif de ce Bayern-là. Et en fin de contrat, l'AS Monaco va aller le chercher pour renforcer son effectif. Il va certainement devenir un joueur très important de l'AS Monaco la saison prochaine. Alors si j'avais envie de parler de cette arrivée-là, c'est parce que déjà ça donne un peu la tonalité de ce qu'on devrait voir à l'AS Monaco cet été, où il va y avoir un mercato assez agité. Vous savez que l'ASM risque de perdre son feu follet principal, Magnès Akliouche, grand espoir français, gaucher, bref, il a fait une saison vraiment magnifique. Et donc ils vont essayer de reconstruire. Ils ont commencé l'hiver dernier avec l'arrivée de Mika Viret, l'attaquant danois, qui a plutôt bien réussi ses débuts en Ligue 1, je crois qu'il en est à 13 buts en quelques mois à peine. Et puis peut-être on verra l'avenir de Ben Seguir, mais voilà, ça devrait construire autour de quelques joueurs. Et ils ont déjà commencé par cibler la défense. Ils vont prendre chose par chose, ils vont avancer tranquillement. Et en défense, c'est vrai qu'on a vu que l'AS Monaco, un peu à l'image de leur dynamique dans la saison, ils ont été capables de par séquence proposer des choses intéressantes, mais au final sur toute la longueur de leur saison, ils ont payé très cher le manque d'expérience dans cette équipe. Et notamment en défense où on a vu Magassa, on a vu Mawissa, bref, ça a toujours été compliqué. Ils ont essayé de bricoler notamment quand Kehrer n'était pas là. Donc Thilo Kehrer, capitaine, pas de souci. Il y a Wilfried Singo qui est également souvent blessé, qui est également plutôt un bon défenseur. Mais que ce soit Salissou ou les autres, en général, il y a eu de grosses difficultés également dans ce secteur-là. Et donc avec Eric Dier, l'ASM a voulu taper du poing sur la table et faire rentrer beaucoup d'expérience dans son vestiaire. Donc je trouve ça assez intéressant parce que déjà, Kehrer fait plutôt, je trouve, une bonne saison. Il a un certain leadership, il est capitaine de ce vestiaire. C'est un bon gars, Thilo Kehrer, il est passé par le PSG, il est passé par la Première Ligue. Mais voilà, c'est pas non plus le grand défenseur central qui va prendre tous les ballons de la tête. Là où Eric Dier est assez grand et prend pas mal de place, notamment dans le domaine aérien. Je pense que l'AS Monaco en avait bien besoin. De base, c'était pour ça qu'ils étaient allés chercher Mohamed Salissou. Mais au vu de la saison de ce dernier, il y a fort à parier qu'Eric Dier s'impose sans trop de difficultés dans cette équipe monégasque. Et puis surtout, Vanderson et Caio Henrique sur les côtés de la défense monégasque
pourrait normalement, voire même devrait quitter l'AS Monaco cet été, ce qui signifie qu'avoir un axe défensif avec pas mal d'expérience comme Kerrer d'ailleurs, ça te permettrait de pouvoir exploiter quelques feux follets un peu sur les côtés. Ils ont Kassoum Ouattara sur le côté gauche. Je pense qu'ils vont recruter un bon latéral droit cet été. Il faudra surveiller ça. En tout cas, un peu d'expérience dans cette équipe, ça peut faire que du bien. On sent qu'à Monaco, ils ont vraiment envie de bien travailler leur colonne vertébrale. Et franchement, ils en sont déjà plutôt, ils sont plutôt bien avancés parce que s'ils ont d'ailleurs Eric Dyer, Thilo Kehrer, Wilfried Singo en défense centrale. Au milieu de terrain, on sait, Denis Zakaria, c'est certainement le meilleur 6 de Ligue 1 ou un des meilleurs 6 de Ligue 1 parce qu'il a un profil que ni Marseille ni Lyon ne disposent. Voilà, c'est un super joueur niveau Ligue des Champions. Lamine Camara essaye de faire son trou. Ils auront certainement besoin d'un autre milieu un peu en backup. Ils regardent notamment du côté de la Belgique. Et puis surtout, ils ont recruté un très bon attaquant avec Mika Biret. Donc, avec une colonne vertébrale comme ça, aussi dense, avec des postes qui sont globalement doublés, il restera le milieu de terrain à voir. L'ASM en tout cas affiche très clairement ses ambitions en vue de la saison prochaine. Donc je pense qu'Eric Dyer, ça devrait être quand même une très bonne recrue pour l'AS Monaco, 31 ans, beaucoup de leadership. Ce que j'ai un peu peur, c'est que il est quand même passé par des grands clubs, Tottenham, le Bayern. Là, on se disait au vu des dernières semaines qu'il avait atteint le pic de sa carrière. Donc le Bayern le laisse partir en fin de contrat aussi parce qu'ils vont récupérer quelques blessés et que le projet avec Vincent Kompany, il devrait reconstruire quelque chose cet été parce qu'il y a une vraie fin de cycle au Bayern, fin de contrat de Thomas Müller, etc. Bon, ils vont essayer de renouveler complètement l'effectif. Du coup, Eric d'ailleurs est laissé en quelque sorte libre et Monaco a saisi cette opportunité. Néanmoins, j'ai une crainte sur le fait que certains joueurs d'expérience comme ça, quand tu arrives à Monaco dans un stade qui est assez vide, dans des conditions fiscales plutôt intéressantes, vous voyez ce que je veux dire en parlant de la principauté monégasque, bon, j'ai quand même un doute sur le fait que, sur l'implication potentielle du joueur. Néanmoins, ça a aussi des avantages de jouer à Monaco. On sait que c'est globalement des joueurs qui sont pas trop mis sous pression à domicile, comme ça peut l'être par exemple à l'OM avec le Vélodrome, etc. Du coup, ça leur permet de temps en temps d'évoluer un peu en outsider ou du moins sans être vraiment sous le feu des projecteurs, où ils arrivent à faire un peu leur bonhomme de chemin. On l'a vu en début de saison dernière où je trouve que l'ASM a fait une vraie bonne première partie de saison. Par contre, la deuxième, voilà, on a senti qu'il y avait des vrais manques. Alors, manque d'expérience, on l'a dit, il y a eu beaucoup de blessures notamment. Et je trouve notamment sur l'élimination face à Benfica qu'il y avait moyen de mieux faire parce que Monaco a une vraie force de frappe offensive et une vraie jeunesse talentueuse. Mais il leur manquait un peu un cadre. Et je pense du coup qu'un joueur comme Eric d'ailleurs peut réellement leur apporter. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, c'est une excellente recrue pour l'ASM. Mais je mets un gros bémol sur cette équipe de Monaco, c'est que tant que je verrai pas un gardien arriver, je resterai énormément sur mes gardes parce que Monaco... franchement, je pense qu'ils ont un des 5 pires gardiens de Ligue 1, que ce soit Philippe Keun ou Radoslav Majecki. Je trouve que globalement, ils ont un vrai problème de gardien depuis le départ de Subasic quasiment. Nobel, on n'a jamais été satisfait et franchement, il a été bon par intermittence avec Stuttgart, mais cette année, on découvre vraiment que le jeune espoir allemand, bon, finalement, c'est pas un si grand espoir que ça, et Stuttgart, c'est le maximum qu'il puisse viser, parce qu'à Monaco, ça l'a pas fait du tout pendant 2 ans. Majecki est arrivé, il avait été prêté au Cercle Bruges. Ses premiers matchs à Monaco étaient très bons, on se dit, ça y est, Monaco a trouvé son gardien, ça va y aller. Cette saison, il prouve que non. Philippe Keun, on a rapidement vu que c'était un gardien, en gros, top 15 Ligue 1 max. Bon, on se demande un peu qu'est-ce qu'attend Monaco pour signer un vrai bon gardien. Il y a vu notamment Yann Sommer qui avait été ciblé, mais bon, vous voyez que Yann Sommer fait encore les beaux jours de l'Inter, donc c'est encore compliqué. Mais ça va être vraiment la priorité du mercato à Monaco, parce que s'ils finissent 3e cette saison, c'est bien la preuve qu'à mes yeux, avec un gardien un petit peu moins passoire, ils auraient pu viser la place de dauphin à minima et peut-être aller plus loin en Ligue des Champions, parce que ça a fini par leur coûter quand même très cher. Donc bon, tant que Monaco ne finira pas cette colonne vertébrale avec un gardien de but, là pour moi ils ont fait quasiment le plus gros, il restera plus qu'à doubler le milieu de terrain, trouver des latéraux et un bon gardien, et là on sera bon. Il faudra évidemment surveiller les départs, mais bon, Eric d'ailleurs c'est une bonne avancée, on est à peine au mois de mai, ça lance déjà pas mal les hostilités pour un mercato qui s'annonce assez explosif. Mais il faut faire attention parce qu'il va y avoir des finances assez serrées. Donc bon, on surveillera tout ça. En tout cas, Eric Dyer à Monaco, moi je valide fort. Déjà pour la Ligue 1, c'est quand même une bonne recrue, on ne va pas se mentir. Donc bon, on surveillera tout ça l'année prochaine. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao tout le monde.